Bonjour à tous, bien-aimés. J'aimerais partager avec vous quelques pensées autour de l'amour de Jésus-Christ pour la famille. L'amour de Jésus-Christ pour la famille. Nous sommes actuellement dans un temps une semaine de jeûne et de prière avec notre Église sur ce sujet justement de la famille. Et un passage a été partagé sur Acte 16. Acte 16, et à la lecture de ce passage, cela m'a donné, beaucoup comme des pensées fortes sur la façon dont Jésus voit notre famille. Et je voudrais vous les partager. Acte 16, je vais lire à partir du verset, pas tout lire, mais à partir du verset 27. Je vous redonne le contexte. Paul et Silas, parce qu'ils ont manifesté la puissance de Christ, ils ont accompli un miracle à cause de Christ, eh bien, ils ont été jetés en prison. Persécution à cause de leur foi. Et donc, on les a jetés en prison avec des blocs aux pieds, des bonnes grosses chaînes, comme vous pouvez imaginer à l'époque. Il y avait un gardien, donc le gardien de prison, qui était responsable au prix de sa vie de du fait que Paul et Silas restent bien enfermés. Et Paul et Silas ont loué Dieu, ont chanté le Seigneur, et puis les chaînes des cellules, de chacune des cellules sont tombées. Paul et Silas ont dit aux autres prisonniers de ne pas sortir de leurs cellules. Le gardien, lorsqu'il s'est réveillé, qu'il a vu que la prison avait les portes grandes ouvertes, il a paniqué parce qu'il savait que si tous les prisonniers fuyaient, eh bien sa vie était en danger. Alors il a pris son épée, c'est ce qu'il nous est dit au verset 27, pour se suicider, parce qu'il a cru que tous les prisonniers s'étaient enfuis. Verset 28, je lis, mais Paul lui cria de toutes ses forces, arrête, ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. Le gardien demanda des torches, se précipita dans le cachot, et tremblant de peur, il se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les fit sortir et leur demanda, messieurs, que dois-je faire pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus, lui répondirent-ils, et tu seras sauvé, toi et les tiens. Et ils lui annoncèrent la parole de Dieu à lui et à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le gardien les prit avec lui, lava leurs blessures. Il fut baptisé aussitôt après, lui et tous les siens. Puis il fit monter Paul et Silas dans sa maison. Il leur offrit un repas, se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Voilà donc cet homme qui, vraisemblablement, très certainement, un non-juif, cet homme qui est étranger aux choses de Dieu, qui ne connaît pas le Seigneur. Là, il voit le miracle, il est touché et il se pose cette question importante, que dois-je faire pour être sauvé? C'est-à-dire, moi, que dois-je faire pour être sauvé? Pas moi et ma famille, non, moi, que dois-je faire pour être sauvé? Et Paul et Silas, inspirés par le Saint-Esprit, mais très certainement, dans leur cœur, ils ont ce cœur d'évangéliste. Ils voient là une opportunité, non seulement que cet homme soit sauvé, mais que lui et toute sa maison, toute sa famille soient sauvés. Et ils vont dire à cet homme, crois au Seigneur Jésus, et toi et ta famille, bien, tu seras sauvé. Et ce qui m'a interpellé dans ce passage, c'est que cet homme, finalement, il a parlé de son salut. Mais Jésus voyait beaucoup plus loin. Le Saint-Esprit voyait beaucoup plus loin dans cette situation. Le Saint-Esprit voyait le salut de cet homme, mais lui et tous ceux de sa maison. Cet homme, c'était un chef de famille, un père de famille. Et là, il a pensé à lui. Je ne dis pas qu'il n'aimait pas sa famille, qu'il n'a pas pensé à sa famille. Le pauvre, il était encore tout secoué, tout complètement perturbé, tremblant de peur. Il nous est dit au verset 29, il s'est jeté aux pieds de Paul et de Silas quand il a vu le miracle qui s'est accompli. Et donc même, il a oublié tout le reste. Il a peut-être oublié son épouse, oublié ses enfants, mais le Seigneur, lui, n'avait pas oublié sa famille. Sa famille. Et cela, eh bien, nous encourage. Ça nous encourage dans le sens où, eh bien, même si tu es, tu t'inquiètes pour ta famille, tu n'as pas à le faire.
Parce que Jésus prend soin de ta famille. Le Seigneur se préoccupe de ta famille. Le Saint-Esprit veut prendre soin de ta famille. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Avant même que ce père de famille n'ait demandé quoi que ce soit, eh bien le Saint-Esprit pensait déjà à sa famille. Alors bien sûr, certainement que ce père, lorsqu'il aurait été touché par le Seigneur, il aurait ensuite prié pour sa famille, il aurait demandé pour sa famille. Mais c'est comme si le Saint-Esprit avait devancé cela. Et c'est un réel encouragement pour nous qui sommes pères, mères de famille. C'est un réel encouragement peut-être pour toi où tu as tes parents qui ne sont pas encore au Seigneur. Tu as des personnes dans ta famille qui ne sont pas au Seigneur. Je crois que vraiment le Seigneur a de la compassion pour eux. Je crois vraiment que le Seigneur... a un plan, un projet pour les membres de ta famille. Mais voyons maintenant comment les choses se sont déroulées. Est-ce que finalement le salut est tombé du ciel sur la famille de ce geôlier? Non, pas du tout. Il nous est dit que, ils ont annoncé la parole de Dieu à cet homme et à tous ceux qui vivaient dans sa maison. Cela signifie que cet homme a pris Paul et Silas et il les a invités dans sa maison. C'est-à-dire que cet homme est devenu en un instant un ambassadeur de Christ pour sa maison, pour sa famille. Et il nous est dit à l'heure même, en pleine nuit, le gardien les prit, il a lavé leurs blessures, les prisonniers. Parce que peut-être même que, il était de ceux qui infligeaient des blessures à Paul et Silas. Maintenant, il était celui qui venait pour nettoyer leurs blessures, pour prendre soin d'eux. Il a agi réellement comme un homme converti à Christ, repenti, un homme changé, transformé. Lui qui avait certainement l'habitude de malmener des prisonniers, voilà que devant son épouse, devant ses enfants, il a agi comme un homme totalement transformé. Parce que n'oublions pas une chose, il était paniqué par le fait que les prisonniers s'étaient potentiellement échappés de la prison. Et finalement, lui, il a amené ses prisonniers dans sa propre maison. Imaginez que pendant qu'il était en train de laver les blessures de Paul et de Silas, que les Romains arrivent, débarquent dans la maison et le voient, sa vie serait en danger. Mais il n'a pas fait cas de tout cela. Son cœur était tellement changé, tellement bouleversé par Christ, qu'il a complètement changé son attitude, ses habitudes, sa façon de voir les choses. Il a complètement changé son comportement en un instant. Et c'est finalement à travers un tel comportement, voyez, c'est à travers une foi qui a été accompagnée d'un changement de comportement que le reste de sa famille aussi a été touché. Comme je le disais tout à l'heure, il a été un ambassadeur pour sa famille. Et je crois que c'est ce que le Seigneur veut aussi pour nous. Il ne suffit pas de dire « moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Moi et ma maison. Oui, mais est-ce que toi déjà, tu prends soin justement de servir ton Seigneur? Quelle est ton attitude à la maison, en tant que père, en tant que mère, à l'égard de tes enfants? Est-ce que tu agis réellement comme un témoin de Christ, un ambassadeur de Christ? Est-ce que tu vis comme quelqu'un qui a été profondément chamboulé justement par l'amour de Jésus-Christ? Et c'est à travers un tel témoignage de foi que tu vas être un instrument entre les mains du Seigneur. Parce que je le redis, très certainement qu'en tant que parent, tu peux avoir des inquiétudes pour tes enfants. Peut-être que en tant qu'épouse, tu peux avoir des inquiétudes pour ton époux qui n'est pas au Seigneur et c'est difficile. Et vice-versa, bien sûr. Mais sache que le Seigneur a déjà un regard d'avance. Il a déjà une pensée d'avance sur nous. Il a une pensée déjà pour l'autre, pour celui qui est à côté de toi, pour celui qui est dans ta maison. Alors tu n'as rien à craindre, mais de faire ta part. De faire vraiment ce que le Seigneur te demande, plutôt que d'être celui que le Seigneur te demande d'être. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas une question de faire uniquement, mais c'est d'être des hommes, des femmes transformés par Jésus-Christ. Et je crois qu'en faisant cela, nous allons semer des graines de vie dans le cœur de l'autre. Cela va parfois demander beaucoup de patience. Cela parfois va beaucoup demander de persévérance. Parfois de tenir ferme. Mais justement parce que nous
réalisons à travers un tel passage que Jésus prend soin de nos familles, que Jésus a des projets pour nos familles, que Jésus se préoccupe de ta famille, c'est en réalisant pleinement cela que tu vas être encouragé à tenir ferme. Finalement, avant toi, il y a quelqu'un qui aime tes enfants bien plus que toi. Il s'appelle Jésus-Christ. Parce que lui a donné sa propre vie pour chacun de tes enfants. Non seulement tes enfants, mais pour tes aînés, pour tes aïeux, pour ceux qui sont, eh bien peut-être que si tes parents, tes grands frères, grandes sœurs, je ne sais quoi d'autre, ne connaissent pas le Seigneur, réalise à quel point Jésus les aime. Alors, ne t'inquiète pas, ne promène pas de regard inquiet, mais vois plutôt la gloire que le Seigneur va manifester. Cet homme, il venait chaque jour finalement, quotidiennement à son travail. Son lieu de travail, c'était une prison, il était geôlier. Mais il n'aurait jamais imaginé que ce jour-là serait un jour de transformation, de délivrance, de libération et de salut pour l'éternité. Non seulement pour lui-même, mais pour tout le reste de sa famille. Quelle joie est entrée dans sa maison. Et je crois vraiment que pour toi aussi, si tu t'attaches au Seigneur, si tu te laisses diriger par le Seigneur, si tu te soumets au Seigneur, si tu fais ce que le Seigneur te demande de faire, alors le salut, la joie de l'Éternel va aussi entrer dans ta maison. Et c'est vraiment ce que je te souhaite. Vraiment, à toi qui écoutes cette parole, tiens bon, parce que le Seigneur a des projets pour ta famille. Amen.